Bien, j'étais orientée par le professeur Bergeras de la Providence à Poitiers et je venais officiellement pour un problème d'acouphène persistant. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais 2 cocottes minutes, une dans chaque oreille, et je voyais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. C'était très gênant parce que j'ai une profession dans laquelle j'ai besoin de me concentrer et là ça devenait vraiment très fatigant. J'ai passé des tests et j'ai eu quelques traitements qui n'ont absolument rien donné. Donc je venais officiellement pour des acouphènes, mais la vraie raison était très apparente et ailleurs. Et c'est vrai que je traversais une situation personnelle très douloureuse, où j'étais dans l'incapacité de me concentrer, où j'avais des crises de larmes, où j'avais la sensation d'étouffer, des crises d'asthme dans la journée, des tensions musculaires à tel point que je ne pouvais pas me vêtir tous les jours. Je ne pouvais pas écrire, c'est mon métier. Je ne pouvais pas taper sur un clavier, je ne pouvais pas forcément marcher. Quand j'avais des déplacements à faire, c'était difficile de prendre le train et je ne savais pas si dans ma chambre d'hôtel, j'allais avoir la capacité de me vêtir le matin. Voilà, donc ces signes extérieurs, voilà, c'était handicapant. J'ai la charge d'une famille, d'un fils, d'une entreprise, et si j'avais pas eu cet appui providentiel de la sophrologie, je pense que j'étais en train de déraper vers une situation catastrophique où j'aurais pu perdre mon foyer, ma maison et surtout mon entreprise. Alors ça s'est pas du tout passé comme ça. Mon fils a été soutenu, il a réussi ses études, il a eu son deuil, il va avoir sa maîtrise. Mon entreprise est en plein développement, et c'est un développement international. Je vais la lancer. J'ai réalisé un chiffre d'affaires que j'aurais jamais cru possible en début d'année, alors qu'officiellement j'étais en dépression et j'étais dans l'incapacité de m'en sortir. C'était la grande surprise de mon médecin traitant, qui n'a pas très bien compris comment je fonctionnais et pourquoi je n'étais pas écroulée complètement. Voilà, j'ai pas résolu toutes mes difficultés, mais aujourd'hui, je peux travailler. J'ai retrouvé du plaisir à vivre et surtout, j'ai évité une très grande catastrophe. Et finalement, mes acouphènes ont été très bien soignés. Je dirais c'est presque acquis. Il y a eu des semaines complètes où je n'ai plus rien entendu. Donc il y a je dirais, la souffrance est toujours là, mais il y a un apaisement, un calme et surtout cette capacité que je n'avais absolument pas du tout avant, c'était de reprendre le fil de mes pensées et de conduire ce flux qui m'échappait complètement. Et quand je tombais dans une souffrance morale, j'étais pas capable seule de m'en sortir et ça pouvait durer des jours, des semaines. Et là, avec des exercices appris et répétés, c'est beaucoup plus rapide et je peux me ressaisir beaucoup plus vite et c'est agréable pour moi, c'est agréable pour mon environnement et surtout ça a évité qu'une vie s'écroule, quoi, tout simplement. J'ai plus de crise d'asthme. J'avais aussi des problèmes de circulation sanguine, enfin tout ce que le stress occasionne, hein. J'ai beaucoup moins j'ai quasiment plus de tension musculaire, presque plus de blocage au niveau articulaire. Ça m'arrive encore quelques fois, mais je peux me déplacer. J'ai plus la peur que j'avais de rester bloquée parce que je pouvais pas. Voilà, j'avais des tensions tellement fortes que non, je me sens plus sécurisée dans mon corps, on va dire. C'était une découverte parce que j'étais plutôt dans ma tête et pas du tout dans mon corps. Maintenant, la sophrologie, c'est pas qu'une thérapie, c'est une hygiène de vie, c'est une forme d'intelligence aussi. Je me verrais plus vivre quelque part sans. Et cette immense liberté qu'elle procure au quotidien. Oui, ça améliore la santé, ça améliore la vie, mais ça donne une très grande liberté intérieure, une force intérieure que j'aurais pas pu trouver autrement.
Bien, j'étais orientée par le professeur Bergeras de la Providence à Poitiers et je venais officiellement pour un problème d'acouphène persistant. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais 2 cocottes minutes, une dans chaque oreille, et je voyais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. C'était très gênant parce que j'ai une profession dans laquelle j'ai besoin de me concentrer et là ça devenait vraiment très fatigant. J'ai passé des tests et j'ai eu quelques traitements qui n'ont absolument rien donné. Donc je venais officiellement pour des acouphènes, mais la vraie raison était très apparente et ailleurs. Et c'est vrai que je traversais une situation personnelle très douloureuse, où j'étais dans l'incapacité de me concentrer, où j'avais des crises de larmes, où j'avais la sensation d'étouffer, des crises d'asthme dans la journée, des tensions musculaires à tel point que je ne pouvais pas me vêtir tous les jours. Je ne pouvais pas écrire, c'est mon métier. Je ne pouvais pas taper sur un clavier, je ne pouvais pas forcément marcher. Quand j'avais des déplacements à faire, c'était difficile de prendre le train et je ne savais pas si dans ma chambre d'hôtel, j'allais avoir la capacité de me vêtir le matin. Voilà, donc ces signes extérieurs, voilà, c'était handicapant. J'ai la charge d'une famille, d'un fils, d'une entreprise, et si j'avais pas eu cet appui providentiel de la sophrologie, je pense que j'étais en train de déraper vers une situation catastrophique où j'aurais pu perdre mon foyer, ma maison et surtout mon entreprise. Alors ça s'est pas du tout passé comme ça. Mon fils a été soutenu, il a réussi ses études, il a eu son DUG, il va avoir sa maîtrise. Mon entreprise est en plein développement, et c'est un développement international. Je vais la lancer. J'ai réalisé un chiffre d'affaires que j'aurais jamais cru possible en début d'année, alors qu'officiellement j'étais en dépression et j'étais dans l'incapacité de m'en sortir. C'était la grande surprise de mon médecin traitant, qui n'a pas très bien compris comment je fonctionnais et pourquoi je n'étais pas écroulée complètement. Voilà, j'ai pas résolu toutes mes difficultés, mais aujourd'hui, je peux travailler. J'ai retrouvé du plaisir à vivre et surtout, j'ai évité une très grande catastrophe. Et finalement, mes acouphènes ont été très bien soignés. Je dirais c'est presque acquis. Il y a eu des semaines complètes où je n'ai plus rien entendu. Donc il y a je dirais la souffrance est toujours là, mais il y a un apaisement, un calme et surtout cette capacité que je n'avais absolument pas du tout avant, c'était de reprendre le fil de mes pensées et de conduire ce flux qui m'échappait complètement. Et quand je tombais dans une souffrance morale, j'étais pas capable seule de m'en sortir et ça pouvait durer des jours, des semaines. Et là, avec des exercices appris et répétés, c'est beaucoup plus rapide. Et je peux me ressaisir beaucoup plus vite et c'est agréable pour moi, c'est agréable pour mon environnement et surtout ça a évité qu'une vie s'écroule, quoi, tout simplement. J'ai plus de crise d'asthme, j'avais aussi des problèmes de circulation sanguine, enfin tout ce que le stress occasionne, hein. J'ai beaucoup moins j'ai quasiment plus de tension musculaire. Presque plus de blocage au niveau articulaire, ça m'arrive encore quelques fois, mais je peux me déplacer. J'ai plus la peur que j'avais de rester bloquée parce que je pouvais pas. Voilà, j'avais des tensions tellement fortes que non, je me sens plus sécurisée dans mon corps, on va dire. C'était une découverte parce que j'étais plutôt dans ma tête et pas du tout dans mon corps. Maintenant, la sophrologie, c'est pas qu'une thérapie, c'est une hygiène de vie, c'est une forme d'intelligence aussi. Je me verrais plus vivre quelque part sans. Et cette immense liberté qu'elle procure au quotidien. Oui, ça améliore la santé, ça améliore la vie. Mais ça donne une très grande liberté intérieure, une force intérieure que j'aurais pas pu trouver autrement.